fermé la porte des églises et il a commencé à invoquer le nom de notre Dieu. Mais la Bible dit, il est arrivé un jour où cet homme va trouver la mort, car c'est l'élément qui est commun à chacun de nous. La mort ne frappa Ézéchias et Achaz, le père d'Ézéchias. Alors il fallait le remplacer. Il fallait trouver quelqu'un. Il fallait trouver une autre personne. Et Dieu m'a choisi son père et son fils, Ézéchias. Donc, son nom signifie Dieu fortifie. À l'âge de 25 ans, Dieu va choisir Ézéchias et le mettre sur le trône. Ézéchias devint roi. Mais la Bible dit, quand Ézéchias a été nommé roi par Dieu, au premier mois, la première année, Ézéchias a ouvert les portes de l'église. Ézéchias a réparé les portes de l'église. Ézéchias a lavé l'église. Ézéchias a demandé aux hommes de Dieu de se sanctifier. Ézéchias a invité les hommes de Dieu à reprendre leur poste dans l'église et de commencer à invoquer le nom de Dieu. Le temps de son père, les hommes de Dieu étaient relégués au second plan. Les hommes de Dieu n'avaient pas la place d'être cités. Les hommes de Dieu étaient oubliés et Dieu chassé. Le pays tout entier vivait dans le péché. La Bible dit qu'au temps d'Achaz, le père d'Ézéchias, le pays était devenu pauvre. Il y avait des attaques. Les ennemis d'Israël venaient, ils pillaient les biens, les richesses du pays. Le pays était ruiné. Les gens étaient devenus pauvres. Tout était difficile. Il n'y avait rien à manger. Les hommes de Dieu étaient obligés d'aller travailler pour trouver de quoi manger. Mais voilà que toute chose a une fin. Dieu mettra fin à la vie d'Achaz. Il choisit son fils et l'installe. Et le premier acte que cet homme va poser, c'est de remettre le nom de Dieu encore en Israël. Bien-aimé, je veux que tu me suives. Pour que quand nous allons revenir au texte initial dont l'homme de Dieu vient de lire, tu sauras. La Bible dit qu'Ézéchias a commencé à nettoyer l'église, à réparer les points de l'église, à restaurer le nom de Dieu. De l'année juive. Appelons-nous de réparer les portes de l'église. Ézéchias n'a pas attendu 10 ans. Ézéchias n'a pas attendu 3 ans. Mais la Bible dit la première année, le premier mois, Ézéchias s'est souvenu que c'est Dieu qui l'a mis là comme roi. Depuis combien de temps êtes-vous converti? Depuis combien de temps vous êtes devenu chrétien? Depuis combien de temps
Dieu vous a installé à un poste de travail. Depuis combien de temps vous êtes dans le mariage? Depuis combien de temps vous venez fréquenter cette église? Ézéchias n'a pas attendu plus de 2 mois. La Bible dit au premier mois, à la première année, il ouvrit les portes de l'église. Il répara les portes. Les fissures qui étaient dans l'église, il les a réparées. Il a fait nettoyer la maison de Dieu. Parce que le roi des rois devrait faire son entrée et s'installer au jouir de ce qui lui appartenait. Le peuple de Dieu, qui est sa richesse, son héritage. Ézéchias n'a pas suivi le chemin que son père avait tracé. La Bible nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, quel père, quel fils, quelle mère, quelle fille. Mais ici, Ézéchias n'a pas suivi le chemin tracé par son père, le chemin de l'idolâtrie. Dans la Bible dit, Ézéchias a chassé le faux Dieu. Il les a balayés, il les a rejetés. Il a aboli l'idolâtrie dans le pays que lui était établi comme roi. Puis tu vas me poser la question, mais qu'est-ce que ce texte a à voir avec toute action de grâce? Bien, ce texte a sa place dans ce culte, dans cette cérémonie. Quand la Bible d'Ézéchias, à la première année, au premier mois, il se souvient de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 38, au verset 3, qu'une maladie a frappé Ézéchias. Une maladie qui le conduisait tout doucement à la mort. Dieu envoya son prophète Isaïe. Ézéchias, Dieu dit, la maladie que tu as, tu ne sortiras pas vivant. Réunis ta maison, fais ton testament. Partage tes biens. Je crois que si c'est notre temps, que Dieu envoyait un prophète. Dans l'Ancien Testament, on ne parle de prophète. Dieu te dit que la maladie que tu as va te conduire à la mort. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsqu'Ézéchias a reçu cette parole venant de Dieu, libérée par le prophète Isaïe, la Bible d'Ézéchias n'est pas allée consulter les marabouts. Ézéchias n'est pas parti pour aller voir les dieux païens. Ézéchias n'est pas allé demander un conseil à quelqu'un. Il n'est pas parti voir un guérisseur. Mais la Bible dit, Ézéchias s'est retourné. Il a regardé le mur. Il a commencé à parler. Il dit, oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité devant ta place. J'ai fait ce qui était agréable à toi. Ézéchias, en la première année, a reconnu que c'est Dieu qui l'avait installé. A reconnu que c'est Dieu qui l'a élevé. Il a reconnu que c'est Dieu qui a mis son nom là. C'est lui qui lui a donné le poste de roi. C'est lui qui lui a donné le poids à manger. C'est lui qui lui a donné la gloire qu'il jouissait. Donc Ézéchias n'avait pas oublié Dieu. Dieu était au commencement. Dieu était au milieu. Dieu était à la fin de sa vie. Ézéchias avait adoré Dieu comme il le fallait. Ézéchias a mis Dieu dans sa vie. Ézéchias a préparé Dieu une place honorable dans sa vie. Ézéchias ne pouvait pas oublier Dieu. Ézéchias a posé les actes pour plaire à Dieu. Parce qu'il savait que c'est lui, Dieu, qui l'avait installé sur ce trône. Alors que la maladie est venue frapper Ézéchias, Ézéchias a dit à Dieu, il a rappelé à Dieu, il a fait une prière de référence. C'est sur quoi tu vas te baser. Lorsque dans les moments difficiles, tu vas commencer à prier. C'est sur quoi tu vas te baser pour dire à Dieu, souviens-toi de moi. Oh Jésus. Je parle au cœur de quelqu'un ici. Sur quoi vas-tu t'appuyer pour dire à Dieu, pour rappeler à Dieu? La même maladie qui a pris son père, c'était pas le même Dieu.
la possibilité de prier pour dire à ce Dieu-là qui a sauvé Ézéchias, pour dire oh Dieu, souviens-toi de moi. Mais Dieu va se souvenir de son père. Pourquoi? Puisqu'il a chassé Dieu. On n'a pas reconnu que c'est Dieu qui l'avait installé. Ézéchias dit, Dieu, faut te rappeler. Rappelle-toi. Dès que tu m'as mis sur le trône, première action, quand même les actes sont écrits, il y a les livres de souvenirs au ciel. Regarde dans ce livre, tu verras mon nom et les actes que j'ai posés. Est-ce que si tu ouvres son livre de souvenirs, Dieu peut se rappeler d'un acte que tu as posé? Et quand tu peux dire à Dieu se rappeler de cet acte. Bien aimé, il y a certaines prières que nous faisons. Nous ne voyons pas la réponse. Et on commence à se plaindre de Dieu. Mais écoutez-moi bien, quand Ézéchias a prié à l'Éternel, la Bible dit, Esaïe est en train de marcher pour sortir. Quand tu as dit, hé Esaïe, arrête-toi! La Bible dit, Esaïe s'est arrêté. Il dit, retourne! Retourne! Père Ézéchias! Que non seulement je le guéris, ça c'est la première chose, mais j'ajoute 15 ans sur sa vie. Alors Esaïe a commencé à marcher, il a parti, il est arrivé devant Ézéchias, il dit Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, Dieu te guérit, et il recommence 15 ans sur sa vie. Ne faut pas Dieu a guéri Ézéchias, parce qu'il y avait quelque chose sur lequel Ézéchias s'est appuyé, il a rappelé à Dieu, souviens-toi quand même que j'ai travaillé pour toi, j'ai ramené ton nom d'Israël, j'ai ouvert les portes de l'église, j'ai réparé les portes de l'église, j'ai fait pour que ton nom soit encore évoqué, donc il faut te rappeler de ça. Tu as besoin de ces hommes, tu as besoin de ces gens, de Ézéchias, de ces gens de chrétiens, de ces gens de dirigeants, de ces gens de pasteurs qui vont dire à Dieu, rappelle-toi de ce que j'ai fait. Et ce soir, je veux que tu poses une action, un acte. Pour que autant convenu, que tu dises à Dieu, souviens-toi. Quand Dieu m'a guéri de la paralysie, maman, j'ai dit à Dieu, tu m'avais donné de l'argent, mais comme je ne te connaissais pas, j'ai dilapidé dans les bars. Bon, maintenant que je te croise, je respire bien, je n'ai plus d'argent. Si tu me redonnes, je mets ça dans ton œuvre. 6 mois après la guérison, le Seigneur m'a donné 2 millions. L'homme de Dieu voulait payer les instruments. J'ai appelé mon épouse. Viens. Quand elle est venue,